pas femme politique, on le devient. Depuis 2015, le conseil départemental est la première et la seule assemblée strictement paritaire en France. Dans le Bas, 27 élus siègent aux côtés de leurs 27 binômes masculins. Nous rencontrons 3 de ces élus qui ont fait leur entrée au département il y a 4 ans. Volonté de servir les citoyens, envie d'agir, engagement associatif, chacune a ses raisons d'être entrée en politique. Mais que ce soit dans les mandats municipaux ou départementaux, être une femme n'a rien d'une sinécure. Les débuts ont été très difficiles. J'allais à des événements, on ne me présentait pas, on ne me nommait pas. Il faut quelquefois vraiment, je dirais entre guillemets, taper sur la table, imposer sa présence, imposer sa voix, imposer son idée et nous laisser le temps de la développer. Alors pour ma part, je ne pourrais pas dire, si vous voulez, que le fait d'être une femme soit pour moi un inconvénient en politique. Je dirais qu'il n'y a pas plus de sexisme en politique que dans les professions en général. Et que, si vous voulez, j'ai travaillé 20 ans avant de faire de la politique, donc des expériences sexistes, j'ai pu en connaître avant de faire de la politique. Maintenant, les choses commencent petit à petit, au bout de 4 ans, à rentrer en place. Mais bon, tout finit par arriver, je ne désespère pas. Depuis les années 90, les femmes se font mandat après mandat une place toujours accrue en politique, particulièrement dans les assemblées locales. Parité au département, quasi-parité dans les régions, 40% de femmes dans les conseils municipaux. Elles restent pourtant toujours minoritaires dans les mandats exécutifs et les postes à responsabilité, preuve qu'il reste encore du chemin à parcourir. Aujourd'hui, la parité commence à être acceptée. Certes, il y a encore du travail à faire dans certains domaines, mais la parité est là. Nous, au conseil départemental, on reflète bien la parité. C'est vrai qu'au niveau des maires, c'est encore pas acquis, mais tout ne se fait pas en un jour. Il faut vraiment être attentif à ce que les femmes jeunes, elles expriment ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent. Elles ont beaucoup de choses à apporter à notre société et les aider à faire leur place. Je crois que c'est notre rôle aussi, les femmes déjà en politique, déjà installées, d'accompagner celles qui vont se lancer. Le regard des citoyens change quand les femmes sont aux affaires. Moi-même, je viens d'être élue en tant que maire. Quelque part, je me dis que les citoyens est prêt, et ça, c'est une bonne chose pour l'avenir. La place des femmes en politique n'est à bien des égards que le reflet de leur place dans la société. Ainsi, à poste et expérience équivalents, le salaire d'une femme est en moyenne inférieur de 12% à celui d'un homme. Dans le monde de l'entreprise, elles sont également moins nombreuses que leurs confrères à occuper des postes à responsabilité. Je suis sensible aux inégalités, puisqu'elles existent, c'est un fait. Ce n'est pas une vue de l'esprit, il y a des inégalités salariales, des inégalités hommes-femmes, c'est évident. Justement, c'est en parlant qu'on va faire avancer les choses. On doit être, en tant que politique, moteur de toutes les avancées pour les femmes. Je suis élue donc, au conseil départemental et j'ai la délégation égalité hommes-femmes. Et effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il n'y a aucune raison qu'une femme effectuant le même travail qu'un homme puisse avoir un salaire inférieur. Et il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est là et donc on travaille dans ce sens-là. Trouvant son origine dans les luttes pour l'égalité du début du XXe siècle, officialisée par l'ONU en 1977, le 8 mars est en France la journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars, en tant que femme, c'est un moment où on a du recul, c'est-à-dire on a un moment de recul, un moment de pause, où on se dit c'est quoi les droits des femmes, c'est quoi cette journée, à quoi elle va pouvoir servir pour faire avancer justement les droits des femmes dans le monde entier. La journée du 8 mars, il faut bien le rappeler, c'est pas la journée de la femme. Alors je suis un petit peu irritée ou agacée, on peut dire, quand je vois qu'on offre des roses, on dit c'est la journée de la femme et on fait faut pas tomber dans le féminin. C'est pas du tout le rôle de cette journée-là. C'est une journée qui doit rappeler
que les droits internationaux de la femme ne sont jamais acquis, sécurisés. On doit rappeler qu'il y a des femmes qui se sont battues pour cela. Ce n'est pas si ancien que cela et que nous devons toujours entretenir ce qui a été acquis. En moyenne plus jeune que leurs collègues masculins, la féminisation des élus va de pair avec le renouvellement des générations. Voici quelques conseils à l'usage des futures femmes politiques. Si j'avais un conseil à donner à une femme qui a envie de se lancer en politique, je lui dirais bien qu'elle soit courageuse, constante, à l'écoute et qu'elle ait envie de servir l'intérêt général. Quand on a la volonté de vouloir faire changer les choses, il ne faut pas dire on n'y arrivera pas. On est toutes capables, on a toutes des compétences cachées et une énergie cachée. Et il faut avoir le courage de se lancer. Il ne faut pas laisser la place aux autres. Il faut dire on y va et c'est faisable. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Et puis qu'elle se fasse confiance. La politique, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable pour chacun des citoyens. Si on a envie d'y aller, allons-y.